Vous êtes près de 600 personnes aujourd'hui ici à la Manoc, présent, ce magnifique complexe où je tiens d'emblée à remercier la ville de Tonnes de nous avoir permis de réaliser cette troisième manifestation ici. Vous êtes 600 personnes venues d'horizons différents. Dans la salle, on a des personnes et familles, et vous êtes nombreux dans cette salle vivant l'autisme au quotidien. Professionnels du social, du médico-social, de la santé, étudiants en soins infirmiers, aides-soignants de l'IFSI de Marmande, et puis bien entendu futurs travailleurs sociaux en formation au sein de l'ADES. Alors pourquoi autisme, la vie ensemble ? Nous considérons, tout comme vous, que les troubles du spectre de l'autisme méritent une recherche et une réflexion de haut niveau pour garantir l'excellence des pratiques, le développement des innovations et des techniques permettant de faire face à ce défi de santé publique. La quête de sens, c'est, je crois, ce qui doit nous habiter par rapport à l'autisme. La quête de sens pour une vie digne, que chacun, quelle que soit sa place et son positionnement, puisse voir en l'autre une ressource et non une menace. La ville de Tonnes a toujours été et restera une terre d'accueil, une ville de tolérance et de partage. Nous sommes particulièrement attachés à la culture, qui joue un rôle particulier, entre autres celui de faciliter la compréhension de certains phénomènes sociaux ou d'encourager la compréhension mutuelle. Nous sommes bien évidemment enchantés de sa présence à nos côtés. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Madame Danielle Langlois. Qu'est-ce qui entrave des personnes autistes, enfants ou adultes, dans leur capacité à faire quelque chose? Et qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Ça serait mieux de partir dans ce sens-là, plutôt que de dire les pauvres, ils ont une déficience. Car c'est vous qui nous rendez captifs d'un monde, en nous différenciant du monde et en répétant incessamment cette phrase comme un refrain malsain. Vous nous séparez de votre monde, alors de ce monde se crée notre monde. Alors, moi j'ai l'impression que que j'ai cette fonction contenante, tu vois, c'est-à-dire l'idée c'est d'être, de tenter d'être, de voir à quel endroit je peux les rencontrer, c'est-à-dire de laisser leur façon d'être et moi de voir comment je peux être présente avec eux à un endroit, mais aussi à d'autres moments de savoir être qu'eux à côté. Ne pas avoir obtenu tôt un diagnostic d'autisme et les services d'intervention nécessaires. Donc beaucoup d'adultes sont dans des situations dramatiques parce qu'ils n'ont pas de diagnostic ou l'ont eu très tardivement et n'ont jamais été aidés au moment où ils auraient dû être aidés. Et c'est un pur hasard qui m'a fait rencontrer l'autisme parce que moi-même je ne savais absolument pas ce que c'était avant de le rencontrer alors que j'étais concernée. Et c'est lors d'une formation pour mon nouvel emploi d'AVS que cette formation a fait écho en fait à mon vécu et à ce que je ressentais. Et suite à ça, il y a tout un cheminement qui se met en place et la venue d'un diagnostic. Pendant 40 ans, j'ai été une victime, c'est vrai. Oui, j'ai été une victime du regard des autres, hein, de ce qu'allaient penser les autres, parce qu'il fallait qu'on se met une pression d'enfer. Il faut qu'on soit à la hauteur. Et puis on se met la pression, moins on y arrive, rassurez-vous. Mais je ne suis plus une victime, aujourd'hui je suis un combattant. Je veux continuer à croire qu'un jour nous pourrons vieillir sereinement, car nos enfants auront tous accès à leurs droits et seront accompagnés comme il se doit. L'existence d'une telle journée doit donc nous permettre collectivement de mettre en lumière les avancées, mais aussi de prendre conscience que les efforts doivent perdurer et même s'intensifier. Parce que comme ça a été dit par les personnes autistes elles-mêmes, c'est franchement épuisant d'être autiste. Si je voulais résumer ça, je ne peux rien dire d'autre. C'est épuisant. Donc ça demande beaucoup de bienveillance et beaucoup de respect aussi pour cette immense fatigabilité et les efforts que font toujours les personnes autistes, qui sont souvent de très très bonne volonté, pour s'adapter à leur environnement en étant souvent à côté de la plaque. Mais vraiment, elles le font avec beaucoup d'énergie, avec le souci de profiter aussi de la vie avec les autres.
Et on a besoin effectivement que notre environnement soit adapté. Nous, on passe notre temps, on a passé notre vie et on continue à s'adapter à un monde qui n'est pas prévu pour nous. Quant à vous, professionnels déjà sur le terrain, merci d'être à nos côtés, démontrer que tout est possible au quotidien et qu'il n'y a aucune fatalité. La qualité de vie au travail du professionnel, c'est tout aussi important que la qualité de vie de la personne autiste là où elle est, qu'elle soit enfant ou adulte. Nous, les familles et personnes autistes, attendons bien plus et très vite. Les plans autisme successifs ont toujours été porteurs d'espoir. Malheureusement, les familles et personnes autistes errent toujours. 30 ans de militantisme pour Autisme France, 12 ans d'existence pour Planète Autisme, et nous sommes toujours là à demander des changements rapides et sans compromission dans les politiques publiques. Pour moi, les jeunes autistes ont des sens, ont développé d'autres sens. Donc, ils savent, j'ai l'impression qu'ils nous sondent de l'intérieur et qu'ils savent si on a de la bienveillance envers eux, si on est énervé, si on est stressé, si on est jugeant, ou si on est vraiment là avec une bienveillance et en fonction de ça, ils s'ouvrent ou pas à nous. Quand ils s'ouvrent à nous, c'est génial. Dans notre département, nous avons des ressources qui demandent à être essaimées sur tout le territoire. Chacun à notre place, nous avons le devoir de nous mobiliser pour que toute personne autiste n'erre plus sans diagnostic et soit accompagnée dignement. Et pour que chaque famille accède à de l'information, du soutien et de la reconnaissance.